Bonjour, bonjour. Bienvenue sur le Petit Pousseur de Bois, la chaîne des échecs, la chaîne pour les débutants aux échecs. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit module qui s'appelle Puzzle Streak sur Lichess, sur la plateforme de jeu Lichess sur Internet. Et c'est un module pour s'entraîner à la tactique. Alors pourquoi je le trouve intéressant pour les débutants? Parce que l'exercice commence d'exercices très très simples et petit à petit augmente de difficulté. Plus on gagne d'exercices, plus le niveau monte. Alors c'est intéressant parce qu'on peut faire pas mal d'exercices relativement simples. Alors, si je vous montre mon niveau en problème, j'ai un niveau qui est relativement haut pour ce que je suis, je trouve, et ce qui fait que je retrouve avec des exercices assez compliqués, et chaque exercice va me prendre 20 minutes si je veux bien les faire. On peut demander 20 minutes de réflexion, et à faire des calculs longs, en profondeur, à chercher des pièges, parce que c'est souvent des petits pièges qui se promènent, en fait, c'est très bien pour se renforcer, c'est très bien pour faire du calcul et essayer d'arriver à des choses compliquées, à calculer des choses compliquées. Mais pour progresser en lui-même, ben, je vais faire deux exercices en 40 minutes, ce qui est relativement nul pour essayer d'apprendre des coups, des tactiques et se mettre des thèmes dans la tête. Donc c'est un peu un renforcement de thèmes que j'aurais pré-acquis. Puzzle Streak, au contraire, alors je vais revenir sur Puzzle Streak, au contraire, on va faire des exercices très simples et souvent le même type d'exercice. Alors il y en a quelques-uns que je trouve qu'on ne retrouve pas suffisamment, mais dans l'essentiel, on va retrouver des maths à un coup, des maths en deux coups, des fourchettes de cavalier. Alors pour les débutants, j'aurais préféré qu'il y ait des prises directes, mais il n'y en a pas, ou très peu. Mais là, en 40 minutes, j'en ferai, personnellement, je vais en faire une centaine ou quelque chose comme ça. Mais un débutant, en 40 minutes, va en faire 30 et donc va avoir 30 positions différentes et va intégrer petit à petit toujours les mêmes thèmes qui vont revenir et ça va intégrer plus facilement ce type de thème. Bon, on voit bien qu'entre 2 exercices et 40 exercices, il y a quand même une certaine différence. Donc on va travailler ça et on va essayer d'appliquer un petit peu de méthode de pensée, un petit peu comme si j'étais en partie. Je vais d'abord regarder un petit peu les faiblesses et puis après je vais étudier les échecs, les prises et les menaces. Alors, très souvent, ça s'arrête, excusez-moi, aux échecs et aux prises. Alors on commence par regarder. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une tour qui n'est pas protégée, une tour qui n'est pas protégée, un pion qui n'est pas protégé. Qu'est-ce qui me menace? J'ai pas l'impression de grand-chose. Bon, très souvent, il n'y a pas beaucoup de menaces. Il y a ça aussi qui est pas protégé, je l'avais pas vu. Alors, on va étudier d'abord nos échecs. Alors, qu'est-ce que j'ai comme échec? Les échecs, j'en ai avec la dame. Je peux venir ici avec la dame, je me fais reprendre et je vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Je peux venir ici avec la dame. Je vais me faire reprendre ici ou ici. Non, pas ici, pas avec la dame parce que je fous derrière. Je vois pas ce que j'aurais gagné à donner ma dame comme étant un cavalier. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mon cavalier peut faire des échecs. Il peut faire échec ici. Bon, ça va prendre comme ça ou comme ça. Pas d'intérêt. Je peux faire échec ici et ça me paraît beaucoup plus intéressant parce que bon, maintenant je fais échec là. Mais celui-là d'échec, j'attaque la tour ici. Donc vous voyez, c'est un exercice relativement simple, c'est juste une petite fourchette à trouver. Et en regardant les échecs, ben, on trouve la tactique rapidement. Je regarde s'il n'y a pas mieux, mais je ne pense pas qu'il y ait mieux. Allez, c'est parti, échec, coup obligatoire, il doit bouger. Et derrière, on récupère la tour. Alors j'ai une connexion qui rame un petit peu. Ouais, ça y est. Bon, mon adversaire, là, il crée quand même quelques petites menaces. Il est sympathique, il peut aller là, il peut attaquer. Alors qu'est-ce qu'il a? Il a deux dames, ce qui est gênant. Il y a un pion pas protégé, ce qui est gênant aussi pour lui, mais c'est pas très intéressant parce que son attaque serait beaucoup plus forte, je pense. Alors, par exemple, il pourrait faire ici, seule case ici, il reviendrait là avec la dame, faire un échec, donc vous voyez, je regarde des échecs. Hein. Échec avec la dame, échec avec la dame, et ça fait mat. Donc je suis obligé de faire des choses un petit peu violentes pour gagner rapidement. Au passage, il m'attaque la dame et moi je lui attaque la sienne. Bon, ben, il n'est pas évident celui-là. Bon, pour commencer, je vous dis c'est simple, mais celui-là me paraît pas les plus simples. Alors, comment on a fait progresser la chose? Donc, les échecs, je les regarde, j'ai échec avec la tour.
D'accord? Mais il va me manger, je sais pas ce que j'aurais gagné. Alors j'ai échec avec la dame, ici, et c'est un peu plus intéressant je pense, parce que là il n'y a plus beaucoup de choses à faire. Il ne peut pas prendre la dame, donc il est obligé de bouger le roi va venir ici, et je pense qu'on fait échec et mat ici. Donc voilà, un petit peu de réflexion, échec, voilà, c'était pas bien compliqué. L'exercice suivant. Même chose, qu'est-ce qu'il a comme faiblesse? Il n'a pas grand-chose. Voilà, peut-être on pourrait bien protéger. Il n'y a pas de pièces non protégées. Le pion est insuffisamment protégé. Je l'attaque une fois avec la dame, une fois avec la tour, donc le pion n'est pas assez protégé. Ok, et lui, qu'est-ce qu'il pourrait me menacer? Directement, pas grand-chose. La fourchette ici, je regarde. L'échec ici n'amène pas grand-chose. Je pourrais avoir une faiblesse ici, mais pour l'instant j'ai la tour qui est là. Et la dame qui peut venir protéger, le fou qui peut venir protéger, donc la dernière rangée est protégée. Alors je commence. Les échecs, qu'est-ce que j'en ai? J'en ai qu'un possible avec la dame. Ce qui nous fait que le roi veut partir ici. Ensuite je cherche, qu'est-ce que j'ai comme autre échec possible? Qu'est-ce que ça m'amène? Mais toujours avec le fou je peux faire échec. Et non, ça fait mat. Parce qu'il n'y a pas de reprise possible. La dame pourrait faire échec, et ça fait mat aussi. Donc on va pas aller plus loin, échec, donc je regarde, une fois cette nouvelle position, je regarde à nouveau les échecs, et celui-là est suffisant pour faire mat. Ouais, très bien. Un petit dernier pour la route. Un petit dernier pour la route. Ça c'est pas protégé. Le reste, ça c'est pas protégé, mais j'y ai pas accès. Qu'est-ce que je peux regarder d'autre? Des échecs, j'en ai qu'un avec le pion et tout de suite je fais une petite fourchette, je pense que je ne vais pas aller plus loin. Donc on cherche l'échec, le pion. Oh, et on... Alors ici, la même chose. Tac tac, ça c'est pas protégé, ça c'est pas protégé, ça c'est pas protégé. On est d'accord, il me menace.